Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs, et c'est toujours avec un plaisir que je vous présente cette émission Faso Tendante, comme vous le savez, tous les jours à partir du lundi au vendredi, à partir de 17h. Aujourd'hui, nous avons le choc de plusieurs cultures. Il y a l'avocate défenseuse de FDS. C'est vrai qu'on l'avait perdu un moment, c'est vrai, mais elle ressurgit, comme on le dit, comme tel un sphinx. Elle est sur ce plateau pour nous parler de son deuxième album qui malheureusement n'a pas eu la promotion nécessaire. Et elle est là aujourd'hui pour mieux nous en parler. Bonsoir Célestine. Bonsoir monsieur Emmanuel. Toujours l'avocate défenseur de FDS. Bien parlé. Ah bon? Oui. Toujours? Toujours. D'accord. Ben, vous êtes dans l'air du temps, le Faso d'Anfani. Merci. Avec le 6 codes qui vient de se dérouler du côté de Koudougou, ben, voilà, c'est une bonne tendance. C'est joli ça. Merci, monsieur Emmanuel. D'accord. Bonsoir à vous tous. Merci de m'avoir donné la chance de m'exprimer ce soir sur ce plateau. D'accord. Bonsoir à tout le monde qui nous écoute. D'accord. Bon, on aura l'occasion de revenir en long et en large sur ce combat que tu mènes depuis plusieurs années. À ma gauche, il y a la rencontre de deux cultures. C'est vrai que quand on voit vous parler de la musique zigane, bon, pour les gens qui ont une certaine lecture, les choses, ils comprendront mieux ce que c'est que les ziganes. Et il y a la culture bobo, surtout la culture du haut bassin, qui est représentée par Kienou, qui est là aujourd'hui. C'est de la forme un duo. Ils sont sur ce plateau pour nous parler un peu de ce vaste projet qu'ils sont en train de mener ensemble. Bonsoir Kienou. Bonsoir Soledad. Bonsoir. Comment te va? Pardon? Comment te va? Comment me va? Ouais. Me va muy bien. Bien, mucho bien. Mucho bien. D'accord. Kienou, tu connais? Je connais. Anche. Ouais, tout le monde. Ah, d'accord. C'est vrai qu'on dit en bobo plutôt, en samo, bonjour. Bonjour, l'école. Bonjour, l'école. 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 Ah, d'accord. Donc, tous les samos aujourd'hui, l'école, c'est ça. Oui, Kafo, madame, non? Mhm. Ma karanké. Ouais. Mindon karanké. Ben voilà, Célestine Tingueri, voilà, comme je vous le disais en introduction, ben, elle est sur ce plateau, c'est vrai, plusieurs années déjà. Au début, on la voyait distribuer des packs d'eau aux policiers, aux différents carrefours, des policiers en faction. Ben, on se disait, écoutez, qu'est-ce que celle-là a fait? Peut-être qu'elle n'a pas le temps, peut-être qu'elle s'amuse, mais c'était un combat qu'elle mène depuis plusieurs années. Elle va nous expliquer le sens de ce combat-là. Célestine. Merci Emmanuel. Avant tout propos, permettez-moi de m'incliner sur mes enfants qui sont tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Et que leurs âmes reposent en paix. Et beaucoup de courage aux veuves et aux orphelins. Voilà. D'accord. Pourquoi avoir décidé de soutenir le FDS? C'est quoi? Vous avez des parents, vous avez des amis, ou bien c'est un combat que vous avez senti au plus profond de vous-même, un combat à mener pour les soutenir dans leurs différentes actions qu'ils mènent pour la population? Il faut savoir que depuis longtemps, j'ai eu la chance de voter pas mal de FDS à Paspanga et à l'École nationale de la police. Et j'ai même eu la chance de faire mon permis de conduire là-bas. Il faut reconnaître que la formation n'est pas facile et n'est pas donnée à tout le monde. Voilà. Et en retour, j'ai vu que ces hommes qui sont toujours dans les feux tricolores, dans les carrefours, pendant les périodes difficiles, ils sont toujours agressés et il n'y a pas ce respect. Et je me suis dit, qu'est-ce que moi je pouvais faire pour sensibiliser la population, en fait qu'il y ait un respect mutuel entre population et FDS. Ce qui m'a amené depuis 2010 à commencer à sillonner les différents carrefours avec ma modeste contribution. Je donnais de l'eau pendant les périodes de fin d'année, les périodes difficiles et les périodes chaudes. Voilà. Mais c'est vrai qu'au début, on a vite compris votre combat. Est-ce qu'on n'a pas dit que voilà une qui veut se faire de la pub, tout ça? Bien dit, parce que malheureusement, au début, ça n'a pas été facile. Beaucoup de gens ne me soutenaient pas. Parce qu'on dit, mais Célestine, pourquoi tu voulais soutenir quelqu'un qui est armé? Quelqu'un qui a l'arme, tu veux aller le soutenir. Tu n'as pas demandé du soutien. C'est FDS, c'est à eux de nous soutenir et de nous protéger. Et là, je les ai dit non. On est indispensable, et en plus on se complète. Ils sont là pour notre protection, mais en retour, il faut que nous fassions notre générosité, manifester notre amour à leur égard.
Voilà, parce que les FDS, ce ne sont pas des n'importe qui. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'aller en formation. Hein. Non, si tu as un gros cœur, tu ne peux pas aller en formation, il faut être humble. Voilà, pour aller en formation. Mais est-ce qu'eux-mêmes, les principaux concernés, est-ce qu'eux-mêmes, ils avaient vite compris le sens de votre combat? Ou bien au début, vous avez été rejeté, ou bien facilement comme ça, vous avez été accepté par les FDS? Bon, ils m'ont déjà adopté depuis longtemps, puisque je les frottais déjà. J'étais bien connue dans la cour, partout. Et quand je partais, chacun me recevait comme ça. Quand je donnais l'autre, déjà, ils comprenaient. Parce qu'on était déjà une famille. On ne m'a jamais rejeté et ils étaient surpris. Parce qu'à chaque fois, quand je tendais la main, ils disaient que non, c'est leur première fois de voir quelqu'un venir envers eux pour leur donner quelque chose, un petit geste comme ça. Et voilà. D'accord. C'est vrai qu'on a une qui n'est pas d'ici. Elle va peut-être nous dire un peu cette expérience aussi qu'elle a dans son pays d'origine. Et comment ça se passe un peu? Est-ce que vous avez avec moi quelque chose comme ça? C'est très différent. Enfin, moi, ma nationalité, elle est belge. Et donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de projet politique de toute façon en Belgique et donc actuellement même la population est contre l'armée ou contre la gendarmerie parce qu'en fait les intérêts de l'État ne vont plus avec les intérêts de la population. Donc là on le voit très bien avec les gilets jaunes en France par exemple. En fait c'est l'armée qui agresse le peuple. On ne le dit pas assez sur les chaînes de télévision, mais on a 300 éborgnés, il y a des grèves, il y a eu des morts, on continue à vendre l'Europe comme un paradis. Or, ce n'est pas du tout le cas. Enfin, moi, j'ai plutôt tendance à trouver le paradis ici, au Burkina, plutôt qu'en Europe, honnêtement. Je crois qu'il y a un problème sérieux qui se pose. Depuis plus d'une semaine, je ne sais pas. Depuis plus d'une semaine, tous mes invités, quand je pose la question, reviennent sur ce constat-là. L'Afrique est le paradis, l'Afrique est le paradis. C'est comme si on s'était passé le mot. Depuis plus d'une semaine, les archives sont là pour le démontrer. Je n'arrive plus à comprendre c'est quoi. Mais quel est le rapport que la population entretient avec les forces de défense et de sécurité de Chevreau? Chez nous? Ouais. Mais on est dans des États qui sont de plus en plus répressifs et qui ne portent plus les valeurs du peuple. L'armée est contre le peuple, la police est contre le peuple. Donc ça ne peut pas fonctionner. Vous n'allez jamais trouver quelqu'un en Belgique ou en France qui va soutenir les forces de sécurité. Ou alors c'est quelqu'un qui a des élans patriotiques, mais plutôt fascistes, et qui à un certain moment a la passion des armes, mais qui ne se bat pas pour les valeurs de son pays et les valeurs d'humanité qui sont présentes pour les autres. D'accord. Voilà. Autre temps, autre mœurs, autre pays, autre mœurs. Continent, autre histoire. Voilà. Donc, au Rivière Célestine, et c'est vrai, ce combat-là que vous le menez depuis 2010, ce combat-là a fini par être accepté jusqu'au plus haut niveau. Et chaque fois maintenant, on savait déjà ce que Célestine faisait. Et vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous allez même jusqu'à faire des chansons pour les soutenir. Est-ce que c'est ce qui vous a mené à la chanson? Oui, bien sûr, c'est ce qui m'a motivé à véhiculer une chanson premièrement parce que tu vois qu'après la mutinerie, ces FDS n'étaient plus respectés. Et ils ont fauté ces enfants. Et je l'ai dit au début, les FDS ont fauté. C'est des humains comme vous et moi. On n'a qu'à les pardonner et allons à la réconciliation. Oublions le passé et regardons l'avenir. On se complète. Et c'est ce qui m'a amené à chanter « Oublions le passé et regardons l'avenir ». Alors, respect aux hommes de tenue qui se battent nuit et jour pour la protection des personnes et des biens de notre cher pays, le Burkina Faso. C'est pour dire que moi, Célestine, j'ai toujours donné de l'eau, des vivres dans l'anonymat et jusque-là. Je donne des vivres chaque année, mais dans l'anonymat. Je pars, je dépose, je dis c'est pour telle famille. Puis je m'en vais. Même la famille ne me connaît pas. Je pense que ce combat, c'est un don de Dieu. C'est comme ça. Aujourd'hui, je dis merci au Seigneur parce que le peuple burkinabé s'est réveillé après l'insurrection. Ils ont compris réellement la valeur et le combat de nos forces de défense et de sécurité. Et cela est salutaire. D'accord. Et vous avez fait sortir un premier album, c'était déjà en quelle année? En 2010. J'ai fait sortir mon premier album à Bobo lors de l'inauguration du siège du BBDA devant les autorités. Et comment cela s'est passé, cette belle expérience? Parce que c'était la toute première fois que vous fassiez sortir un album, tout ça.
c'était une autre ambiance parce que c'était facile de s'asseoir et puis regarder les artistes. Oh, ils chantent bien, oh, ils ne dansent pas bien, tout ça. Vrai. Maintenant, vous qui êtes dans le feu de l'action, comment s'est passée cette première expérience-là? Non, mais j'étais comblée de joie parce que c'était. Vous n'avez pas tremblé? Je n'ai pas tremblé si, parce que oui, non, j'y étais. La musique, c'est dans le sang. Oh, j'y étais. Et on est avec la musique, on ne devient pas artiste, on est dans la musique. Et moi, je suis née dans la musique. Surtout que vous êtes une donc Guébé Folat. Merci. Donc, moi, je suis née dans la musique, je n'avais pas peur. D'accord. Donc, j'ai gaffe le plus. Yes. Et cette expérience s'est très bien passée. Et Oui. puis, vous êtes venu à Ouagadougou. Le public a bien Adopté accueilli aussi, cette chanson-là. Et cela vous a motivé à entreprendre un deuxième album qui est sorti. en 2014. Exactement. Où j'ai rendu hommage aux FDS qui sont tombés dans l'exercice de leurs fonctions. D'accord. Et parce que ce slam-là, je l'ai chanté en 2014, quand on a perdu nos hommes au Mali et en Haïti. J'ai dit, mais étant la maman, qu'est-ce que je dois faire pour mes enfants? Je suis rentrée en studio pour rendre hommage en pleurant. D'accord. Ben voilà, on va marquer une pause musicale au niveau de la régie. Comme vous le savez, la musique adoucit les mœurs. On a besoin d'adoucir nos mœurs, on a besoin d'adoucir tout ce qui nous tracasse. On va aller en musique. C'est vrai que c'est le début de la semaine. Le moteur commence difficilement, mais c'est sûr qu'on va finir par y arriver. Musique, s'il vous plaît. De la terre. Certains au revoir sont des adieux. On n'y va pas à la guerre, sûr d'en revenir. Il n'y a rien de plus dur et de plus triste que le regard d'une future veuve. Des orphelins et des parents inconsolables. Porter la tenue, c'est porter son regard sur les deux pôles. Porter la tenue, c'est aussi porter le monde sur les épaules. Porter la tenue, c'est surtout porter le fardeau des autres sans le déposer ni se reposer. Porter la tenue, c'est également allumer le souffle pour protéger le souffle. Porter la tenue, c'est enfin sauver ou périr. Ces missions peuvent tomber dans les mails d'un guet-apens. Combien sont tombés dans l'exercice de leurs fonctions? Au Mali, au Darfour, au Congo, en Haïti, aux frontières nord du pays, etc. Et même à l'intérieur du Burkina. Combien y tomberont peut-être encore? Combien ont été rapatriés de leur mission suite à une maladie? De grâce, respectons nos braves forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas normal, ce n'est pas natural, ce n'est pas normal, je m'arrête attention. Ce n'est pas normal, ce n'est pas natural, ce n'est pas normal, mais ces hommages vont aux sapeurs-pompiers, à la gendarmerie nationale, à la police nationale, la police municipale, la douane, l'armée, les GSP, la Croix-Rouge. Ils veillent quotidiennement sur nous, les armes à la main. Ils ne refusent jamais leur mission, quel qu'en soit le prix. Car toute démission pour eux est une trahison à la nation. Face aux balles meurtrières, ils sont exposés au danger, sans bouclier le corps perméable aux rafales de plomb.
il reste d'aplomb. Parfois, face à la fatalité, ces hommes tombent sans plus jamais se relever. Ils n'obtiennent rien en retour. Parfois, une médaille à titre posthume déposée sur le cercueil. Malheureusement, au sein de nos populations, le respect et la considération dus aux hommes de tenue restent mitigés. J'interpelle nos autorités à réviser à la hausse de salaire de nos forces de l'ordre et que tout Burkinabé entre en soi-même et réfléchisse. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et protège nos forces de défense et de sécurité. Ben voilà, à l'instant, c'était Célestine qui nous chantait cette belle chanson en hommage aux FDS qui sont tombés dans différents endroits de combat. Ben, en tout cas, c'est un combat que chaque Burkinabé épouse. Et comme je vous l'ai dit, cette année, toutes les émissions que nous allons réaliser seront placées sous le signe de la cohésion avec les FDS et tout le soutien que nous pouvons leur apporter. Célestine, quand on voit par exemple ça, on comprend mieux le sens de votre combat. Ils ont toujours besoin de la reconnaissance du peuple burkinabé. Au lieu de les laminer, ce serait intéressant qu'on soit en cohésion parfaite avec eux. La vraie cohésion, parce que la cohésion n'est pas un mot. La cohésion, c'est un comportement. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est de l'actualité où tout le monde dit hommage au FDS. Mais est-ce que c'est de tout leur cœur? Il ne suffit pas de dire respectons nos FDS sans ne pas bien se comporter. Voilà. Quand on dit respect au FDS, il faut avoir un bon comportement à leur égard. Ben, je pense que le message est passé, que tous ceux ou toutes celles qui sont en train de nous suivre vont épouser ce combat, ce noble combat-là. Tout juste le temps de me tourner vers la gauche pour voir ce tandem-là, ce duo qui est en train d'expérimenter quelque chose de formidable. Et Soledad est là. Sina Keno, ouais, j'allais arriver. Soledad, pourquoi tu me coupes là? Allez, méfie-toi. D'accord, vous allez parler d'abord, c'est vrai que moi je le connais depuis très longtemps, il accompagne beaucoup d'artistes. C'était un jeune artiste, musicien très talentueux. C'est vrai que généralement, ceux qui sont derrière les artistes ne sont pas très bien connus comme ça, on ne les met pas très en valeur. Mais c'est un jeune musicien, un artiste très talentueux. Et ce n'est pas certaines personnes qui me diront le contraire. Mais vous pouvez nous expliquer un peu d'où cette collaboration est partie. Vous ne nous connaissez pas assez, vous pouvez mieux vous présenter, Soledad. Bien, moi, ça fait 18 ans que je viens au Burkina Faso. 18 ans. Je porte vraiment le pays dans mon maturité, cœur. Ça. 18 ans. J'aimerais bien recevoir la nationalité. Vous avez fait une demande? C'est en cours. Ah d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Kenou, tu l'as accompagné? Oui, je l'ai accompagné. D'accord, il n'y a pas de souci,
Ok. Et donc Patrick Cabré là, avait son festival en novembre, n'est-ce pas? Donc salon de musique. Et il m'a invité à y participer. Et en fait, il nous a mis ensemble. Et Patrick est quand même quelqu'un qui a de bons génies, je pense. Oui, c'est vrai. C'est quelqu'un qui est très positif. Oui. Ouais. C'est un garçon très positif dans la tête et qui ne se prend pas trop la tête aussi. Non, mais qui a un bon instinct aussi humain et musical. Ouais. Et bon, ben, ça a collé, quoi. Ouais, ça collait. Et puis, juste un départ, une première scène et puis c'est parti. D'accord. Et c'était pas... Tu avais déjà une expérience? Oui, oui, moi je suis chanteuse depuis très longtemps. En tout cas, oui, je n'avais pas eu l'occasion de me produire beaucoup au Burkina, mais j'ai joué beaucoup sur les scènes européennes avec de grands musiciens. Mais par contre, la guitare, je l'ai prise il y a quelques années seulement, donc c'est le début pour moi de m'accompagner. Donc je me demandais d'ailleurs en arrivant comment, parce que dans mon répertoire, il y a des boléros cubains, il y a des chansons françaises, il y a de la musique tzigane, il y a énormément de choses. Vous êtes éclectique en musique, hein? Vous prenez ici, vous prenez ici. Mais j'aime les chansons populaires qui ont marqué l'histoire de certains peuples, qui viennent dire des choses et qui les inscrivent dans la mémoire à des moments stratégiques de l'histoire des peuples. Et j'aime les garder dans mon répertoire et les faire vivre, les interpréter pour les transmettre. C'est intéressant ça. D'accord. Et Kenou, toi, ça t'a vraiment fait plaisir de pouvoir travailler avec elle parce que là, aujourd'hui, vous êtes, si on peut le dire, en résidence, vous travaillez énormément. C'est quoi vous nous réservez? Voilà. Déjà, moi, ce qui m'a fait bien plaisir, c'est de rencontrer quelqu'un qui est vraiment dévoué pour la musique comme moi. Parce que moi, j'avais pour ambition de mélanger les styles, les univers, pour montrer au monde entier que la culture est unique. C'est un seulement, on peut briser les frontières avec la culture et main dans la main, évoluer dans la musique et puis avoir un monde comme Yukali. Ouais. Voilà. Un monde multicolore. Multicolore, Yukali. D'accord. Puisque vous êtes là, cette belle expérience, vous l'avez déjà certainement expérimentée. Nous, on veut écouter, on veut voir ce que ça donne. Ok. Qu'est-ce qu'on va jouer? Déjà, on va jouer la chanson Yukali. Yukali. Un monde où on veut que tout soit rose comme multicolore. D'accord. Ça, Yukali, c'est une chanson qui a été écrite par un compositeur juif allemand dans les années 40 qui fouillait l'Allemagne nazie. C'était la date de ma naissance, je crois. C'est vrai? Ah bon? Mais alors, on n'a pas fait le CP ensemble, là. Et donc, sur le chemin de son exil, il a écrit cette chanson qui parle d'un pays qui n'existe pas, mais où tout irait bien. Oh là là, ce pays-là existe. Ça est dans le cœur. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci. C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errante au gré de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui l'habite, gentiment vous invite à en faire le tour. Yukali, c'est le pays de nos désirs. Yukali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Yukali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit, comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. C'est Yukali. Yukali, c'est le respect de tous les vœux échangés. Yukali, c'est le pays des beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains.
la délivrance que nous attendons tous pour demain. Djukali, c'est le pays de nos désirs. Djukali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Mais c'est un rêve, une folie. Il n'y a pas de Djukali. Partout l'oubli, pour quitter la terre, s'y trouver le mystère, où nos rêves se tairent en quelques Djukali. Oh Djukali, c'est le pays de nos désirs. Djukali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Djukali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit, comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. C'est Djukali. Djukali, c'est le respect de tous les vœux échangés. Djukali, c'est le pays des beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains. La délivrance que nous attendons tous pour demain. Djukali, c'est le pays de nos désirs. Djukali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Mais c'est un rêve, une folie. Il n'y a pas de Djukali. Mais c'est un rêve, une folie. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Bravo. C'est extraordinaire. Et il a fallu combien de temps comme ça pour qu'il y ait cette symbiose-là entre vous deux, entre sa manière de jouer, toi, ta manière de jouer? Dès le premier jour. Dès le premier jour. Oui, le premier jour, oui. elle est venue, on était censé essayer d'abord, voir pour pouvoir assurer le concert. Elle se disait, mais est-ce que tu vas comprendre ce que... J'ai dit non, on va essayer. Oui. Et un coup, quand on a commencé à jouer, c'est comme si on est venu du même monde. Oui, le courant est vite passé, tout ça. Oui, mais toi, ça t'a énormément aidé parce que tu as l'expérience des scènes, tout ça. Oui. Donc, c'est tellement que tu as dû vite comprendre son feeling. Et mais ça a dû passer. En fait, ce qui est très beau dans notre rencontre, c'est qu'on est sur le même chemin et la même quête. Parce que
parce que Sina vient du Burkina Faso, mais il est passionné par le flamenco. Et moi, j'ai des racines qui m'ont été cachées longtemps, mais de plus en plus, je redécouvre mon histoire, qui sont en fait des racines ciganes, des racines gitanes. Et je suis persuadée d'une chose, c'est de la racine africaine de cette musique. Et en fait, on avait, sans se connaître à la base, le même désir musical, parce que la même pulsion, en fait, de savoir que ces deux musiques, en fait, viennent du même berceau, où on voyageait ensemble, et qu'il y a un blanchiment, en fait, de la culture, de la pensée, qui nous empêche, en fait, de connaître ces racines-là. Donc, c'est d'où notre émotion à partager ensemble, et à voir que c'est pas seulement intellectuel, c'est musical, et ça colle. Tu vois le petit village qui se trouve non loin de chez toi, ton village, à 5 km. Elle est originaire de là-bas. Oui, justement. Ses racines qui se trouvent là. Puisqu'elle-même, elle se dit qu'elle est africaine. Voilà. Parce que Kalza, déjà, Voilà. Calais, ça vient, c'est ça? Ça veut dire noir. Noir. Voilà. Kalza. Tu vois, C'est venu comme ça. Je savais que... Ah, c'est une très belle expérience. On aura certainement d'autres occasions. On va pour mieux apprécier ça encore. C'est vrai que vous êtes toujours en résidence, mais moi je découvre. C'est extraordinaire. C'est mélodieux. Ce sont des musiques qui s'adressent à l'âme. Voilà, c'est ce qui s'adresse à l'âme. Aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir pleurer un peu, mais je ne vais pas pleurer parce qu'avoir Célestine qui rend hommage à ce FDS, mais je pense que c'est une très très belle initiative. On doit être soudés derrière ce FDS-là. Et vous avez fait sortir maintenant le deuxième album. Le deuxième album, c'est vrai, par manque de... vous n'avez pas fait la promotion comme il se devait. Oui. Parce que... Mais au jour d'aujourd'hui, vous revenez plus fort que jamais et vous voulez remettre au goût du jour cet album-là pour dire que Célestine est là. Elle est bel et bien là. Oui, c'est pour dire que le clip que vous venez de voir, c'est un extrait de mon deuxième album qui est sorti en 2014. Voilà, c'est le clip comme ça, hommage aux FDS qui sont tombés. Et il y a eu un premier album où j'ai chanté Respect aux hommes de tenue. Peut-être qu'on aura l'occasion de le regarder encore. Voilà, pour dire que ces enfants, je les ai adoptés au fond du cœur. C'est pas du blabla. Non, je les aime. Un point. Vous avez fait aussi une belle tournée, je me rappelle, une tournée un peu... Oui, sur la cohésion sociale. Sur la cohésion sociale. Avec la police de proximité, là, ça date un peu pour sensibiliser la population sur les numéros verts. Parce qu'il faut, quand on parle de la collaboration, il faut sensibiliser la population, surtout sur ces numéros verts qu'on peut appeler gratuitement et dans l'anonymat garanti. Le 10-10, le 16 et le 17. Quand tu vois une personne qui est suspecte, il faut le dénoncer. Oui, dans les buvettes, il y a des gens suspects. Tu dénonces dans l'anonymat. C'est bien. Aider les FDS, afin qu'on puisse nous aider. Voilà. D'accord. Et quelle est la stratégie que vous avez mise en place pour pouvoir mieux ventiller cet album-là? Cet album n'a pas eu de promo parce que sans soutien, c'est compliqué. Sinon, mon objectif et mon vœu le plus ardent est de relancer ce deuxième album, réellement faire la promo, surtout la collaboration, la cohésion sociale, la vraie cohésion, pas du blabla, non, la vraie cohésion, sensibiliser nos élèves, comment collaborer avec les FDS, sensibiliser nos serveuses même qui sont là dans les bars, qui nous servent à boire, ils ne savent pas comment dénoncer quelqu'un qui est suspect, voilà. Donc moi, mon combat aujourd'hui, si j'avais réellement les moyens, j'allais toucher les élèves, surtout si les numéros verts, et surtout pas, pourquoi pas dans le Sahel. Nos mamans ne sont pas allées à l'école, mais ces mamans même peuvent aller en bourse voir ces djihadistes en plein brousse qui partent pour attaquer, mais elles sont dans l'ignorance. Elles ne savent pas comment faire pour composer le 10-10. Et pourtant, si on arrivait à les sensibiliser un peu dans les marchés, et partout où il y a les humains, de bouche en oreille, je pense que nous allons donner notre modeste contribution pour vaincre l'ennemi. D'accord. Ben, on va aller encore en musique avec un clip de notre très chère Célestine qui a fait
qui a fait de la bataille contre l'incivisme et les FDS au Burkina. Elle est sur ce plateau, évidemment. Donc, on sent beaucoup d'émotions dans tout ce que vous faites. On sent que vous êtes véritablement touché par tout ce qui se passe au niveau des FDS. Merci. Mais bon, on espère bien que cet élan-là, ce dynamisme-là va se faire ressentir au niveau de la population. Inch'Allah. Musique, s'il vous plaît. Watirim se loge largue se watbego Tinisal yawe adnisal katapie. Alors respect à tous ces hommes de tenue qui se battent nuit et jour pour la protection des personnes et des biens de notre cher pays, le Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse. De la police de proximité, si l'on a trop peur de vous, c'est que certains se comportent mal. Hommes détenus, si l'on a trop peur de vous, c'est que parmi vous, certains sont des babalos.
travaillons pour un respect mutuel entre les forces de défense et de sécurité et la population burkinabé. C'est le message en substance de Célestine pour mobiliser toute la population burkinabé à soutenir le FDS. Au jour d'aujourd'hui, quelle est votre ambition? Qu'est-ce que vous souhaitez? Oh, je suis comblée déjà. Je suis comblée, je dis merci au Seigneur parce que le peuple burkinabé a compris. Aujourd'hui, je vois mes collègues artistes qui chantent pour rendre hommage au FDS. C'est un acquis, mais je pense que mon objectif est presque atteint. Parce que mon souhait était le respect de ces FDS. De nos jours, on respecte les FDS. Partout, c'est FDS. Donc là-bas, mon objectif est atteint là-bas. Deuxièmement, j'avais sollicité l'autorité à reviser à la hausse de salaire de nos forces de défense et de sécurité. Parce que quand ils tombent, ils ne gagnent rien en retour et deux fois, les enfants souffrent. Aujourd'hui, je dis bravo encore à mon Excellence, mon président du FASO qui a fait un effort. Et il a rehaussé leur salaire et il y a des primes en cas de décès. C'est un acquis. Et quant à mes enfants radiés, j'avais souhaité en tout cas qu'on les réintègre. Ils ont fauté, c'est des humains comme vous et moi. Et mon objectif aussi est à moitié rempli. Ils ont eu gain de cause, mais il n'est jamais tard. L'espoir est toujours permis. Tôt ou tard, Inch'Allah. Je pense qu'on va les réintégrer, Inch'Allah. En tout cas, c'est notre souhait. On souhaite que les choses se passent très bien, surtout dans la paix. Je reviens à Soledad et puis Sina, avec cette belle symphonie harmonisée, endiablée, avec tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a un album ou bien un single qui est en préparation, en gestation, que vous êtes en train de mûrir, quelque chose comme ça? En tout cas, on a le désir de ça, mais on s'est rencontrés il y a 2 mois, quoi. Donc le moment. Là, on part en tournée à Bobo, et puis il y aura des dates de nouveau à Ouaga, et puis Sina aussi a beaucoup d'activités, étant donné qu'il vient de gagner le Soko Festival avec Badeya, ses petits frères. Donc, je vous ai dit que c'était un homme pétri de talent. Ah, j'ai vu. Et les 2 petits qui suivent ont pris aussi beaucoup. Donc, moi, je suis ravie de pouvoir les accompagner au quotidien et puis bientôt de pouvoir les accueillir aussi en Europe parce que voilà, ils vont aller jouer là-bas. Donc, on sait qu'on va se retrouver là-bas. Et puis, voilà, que de tout ça va naître des choses. C'est notre désir. En tout cas, ce serait une très belle chose, une très belle opportunité de faire un single ou un album ensemble. Bien sûr. Ouais, vous y travaillez, chacun travaille de son côté. Voilà. Sinon, ça t'intéresserait, évidemment. Bien sûr, oui. Hein? Oui, très bien. Très bien. D'accord. Et aujourd'hui, ça fait 2 mois que vous êtes ensemble. C'est quoi votre ambition? C'est vrai, c'est fait des collaborations comme ça et puis après chacun va de son côté, ou bien c'est à la longue, au fur et à mesure, on va mûrir des choses, on va mûrir des idées, on va voir ensemble comment les choses évoluent, ou bien on laisse faire les choses? Moi, je pense qu'il y a un désir de composition, de création. Après, dans un premier temps, on est en train de se découvrir l'un l'autre. Lui comprend c'est quoi mon répertoire, où je vais. Moi, je comprends aussi d'où il vient, ce qu'il travaille. Et je pense qu'à un moment, il va y avoir un temps de maturité où, si on a l'occasion et on va se donner les moyens de se poser en résidence, vraiment, ce qu'on souhaite, c'est qu'il pourrait y avoir des titres qui vont pouvoir naître de tout ça. D'accord. La musique est universelle. Oui, c'est peut-être même la seule chose. Voilà. On va écouter un extrait voilà, de Soledad et Sina. Si vous êtes prêts au niveau de la régie, on va l'écouter et puis revenir. Yo vi de una garza amor
río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Luna, luna llena, menguante, menguante, menguante. Luna llena, menguante. Kukanajo yongola, Jomaya Madia. D'accord, donc voilà, c'était tout juste un extrait, comme je vous l'avais dit. On va rendre hommage aussi à Victor Débé qui nous a quittés il n'y a pas trop longtemps. Ils vont le faire en live, s'il vous plaît. Voilà. On va y aller. Nyongola, Jomaya Madia la ye, un baby long antisini lande, Kokana Nyongola. Jomaya Madia la ye, un baby long antisini lande, ibi ele mogodola, ona kile masa buyumaye, dunia beteni, ibi ele mogodola, ona kile masa buyumaye, dunia beteni. Ibi ele la lomina, dove casi ololela, dunia beteni.
antisinilande ibiele mogodola iona kile masa buyumaye dunia beteni ibiele l'alblumina dove casi ololela dunia beteni ibiele la lomina dove casi ololela dunia beteni. Oh là là, c'est extraordinaire, c'est immense ça là. Bravo, bravo. Antisinilande, ça c'est vrai, il a raison. Antisinilande Antisinilande Antisinilande. Oh, bravo. C'est immense, c'est immense. À l'instar de Victor Démé lui-même, c'est immense, c'est extraordinaire. Très belle chanson aujourd'hui qui rentre dans les classiques. Ça veut dire qu'on pourrait passer toute la journée, toute la soirée en train d'écouter Victor Démé. C'est vraiment immense, très belle interprétation. Et aujourd'hui, quel est votre organigramme, quel est votre programme dans les 5-6 mois à venir? C'est quoi? Vous partez déjà pour Bobo du Lasso? Vous avez encore? On joue au Bambou le 7. D'accord. Et puis dans le cadre du festival In Out, j'ai oublié de te dire, on va jouer quelques morceaux avant Alif Naba en première partie, là, au festival In Out à Bobo. D'accord. Au village du festival. Et puis on joue où? Attends, j'ai fini. Au Bois d'Ébène. Le 9. Et puis on revient à Ouaga, il y a un concert qui se prépare au Célestorium, là, un nouvel lieu. Du côté des 6. Hein. Voilà. D'accord. Voilà. Moi, je suis là jusqu'au mi-mars. Ok. Et voilà, on aura des concerts et puis celui qui vient. D'accord. Bon, on aura certainement d'autres occasions encore pour se retrouver sur ce plateau pour mieux déguster encore tout ce que vous préparez parce que nous voulons avoir l'exclusivité. Okay. Voilà, notre public demande et nous, on est partant quoi, pour l'exclusivité. Célestine, quel est... est-ce que vous avez des concerts en vue? Est-ce que vous avez des prestations en vue? Non, pour le moment, non. C'est comme je vous ai dit, sans moyen, on ne peut rien faire. C'est la prise d'abord de contact sans avec... Sans moyen, on ne peut rien faire, mais bon, j'ai un peu d'eau que j'ai eu. Et durant le mois de mars, avril, mai, je vais sillonner dans les carrefours pour donner de l'eau aux FDS qui sont dans les différents postes de garde. Parce qu'il fait chaud en ce moment, il leur faut de l'eau. Ok, un mot à l'endroit de tous vos fans, à toutes ces personnes-là qui vous avez manqué énormément. Que Célestine est là, je me porte à merveille. Et continuez à respecter les forces de défense. Cultivons l'amour entre nous. Bannissons la haine. Car la loi du talion est pour eux, dent pour dent, ne nous amène nulle part. Ce sont la vengeance et l'autojustice. Que la paix revienne au Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Il protège les forces de défense et de sécurité, qui donnent longue vie au président et les multiples forces, afin qu'il puisse atteindre ses objectifs. D'accord. Amen. On va se retourner vers Soledad. Soledad, pour votre mot de la fin. Moi, je tiens à remercier vraiment le Burkina et tout son peuple pour tout ce qu'il m'a offert là depuis 18 ans. J'ai rencontré des familles ici. Le Burkina m'a donné un enfant, mon fils Mika, que je salue, des valeurs, de l'espoir, une énergie que je n'avais pas trouvée en Europe. Donc voilà, c'est pas le mot de la fin, c'est le mot d'un début. Je tiens à remercier vraiment tous les gens qui m'ont accueilli dans ce pays, les bras ouverts, et qui continuent à me donner au quotidien énormément. Merci beaucoup.
D'accord. Mon très cher ami Sina, en tout cas, ce fut un plaisir. Merci. De t'avoir pour moi, parce que généralement, c'est pour le public. Je suis une scène, c'est difficile. Aujourd'hui, tu as joué un peu pour moi, mais il faut savoir que je ne te lâcherai pas. Okay. Voilà, Oubata Bobo, vous revenez avec un programme un peu chargé, mais on aura certainement, c'est une promesse, on va vous recevoir encore pour essayer de mieux comprendre un peu cette belle expérience que vous êtes en train de préparer et surtout pour cette harmonisation des différentes cultures. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau de Face aux Tendances. Merci. Ben, 1 heure, c'est vite passé. On ne l'a pas senti tellement, tout était bon, tout était beau. En tout cas, toi aussi, on te souhaite beaucoup de punch. C'est un combat de longue haleine. Tu l'as commencé il y a longtemps de cela. Mais on te souhaite beaucoup de courage. Et puis, on sera toujours là pour te soutenir. Et puis, permettre à cet album-là de mieux s'envoler. Merci à vous, très chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Face aux Tendances, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, c'est qui on va recevoir? Toxa en personne. Allez, on se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, bonne suite de programme sur Canal 3, la télévision encore plus proche. Bonne soirée.